Voilà. Donc, on est aujourd'hui donc le 25 Iyar. Et donc, on va faire juste un petit résumé de ce qu'on a dit hier. Donc, dans le chapitre d'études d'hier, donc on avait vu qu'on est toujours dans le chapitre 51 du Tanya, donc on est à la suite. L'Admorazaken, dans le passage étudié, donc hier, avait continué à développer l'exemple qui avait été rapporté dans l'étude de celle d'avant, qui est qu'en fait, l'aneshama emplit chacun des membres du corps de façon égale. En effet, étant complètement l'aneshama quelque chose de spirituel, il ne peut pas être à aucun moment question d'un endroit physique où elle serait censée être située, parce que dès qu'on parle d'un espace qui est donc limité, forcément, on limiterait ce qui est spirituel, et de par définition, l'aneshama qui est spirituelle, elle est sans limite, elle est infinie, elle aussi. Donc, il ne peut pas être question d'endroit physique où elle est censée se situer. Pourtant, on dit bien souvent que l'aneshama réside dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire en disant cela? En fait, ce n'est pas une contre-vérité. En réalité, ici, c'est que là-bas, dans le cerveau, c'est l'endroit où elle est le plus dévoilée et c'est là où elle se dévoile au préalable, d'abord dans le cerveau et ensuite, pour pouvoir ensuite, bien sûr, avoir donc la possibilité d'envoyer ensuite à chacun des membres du corps, selon sa nature et l'action qu'il doit réaliser, il doit lui envoyer donc effectivement donc, les moyens donc, de pouvoir non seulement donc, agir, mais aussi de donner la vie à tous les membres du corps de manière distinctive. C'est pour cette raison, naturellement, on avait vu hier que le cerveau a donc le pouvoir de contrôler tous les désirs et les pulsions du cœur, puisque même le cœur, qui est le siège, rappelons-nous, donc des pulsions animales, puisque le cœur étant le siège là où se trouve le mauvais penchant, donc l'âme animale, qui elle-même se trouve complètement à l'intérieur du sang, donc le cœur étant le QG, si on peut dire, le siège de tous les désirs et les pulsions provenant du cœur, eh bien, lui, le cœur, peut être aussi, donc, effectivement, soumis à la volonté du cerveau, qui a donc le pouvoir de contrôler le cœur lui aussi. Voilà, donc on va continuer maintenant. Il nous dit donc tout cet exemple qu'on avait apporté avec l'aneshama, donc d'expliquer que l'aneshama elle a plusieurs endroits, donc elle va effectivement habiter et donner la force à chaque membre selon sa nature et sa mission, d'accord. Eh bien, elle a aussi une présence partout dans tout le corps. On avait vu puisque l'aneshama, de manière générale, n'a pas un emplacement particulier fixe. Elle a une dimension où elle est partout en même temps. Alors, on avait vu que tout ça, cet exemple avec le corps et l'âme, était pour nous apporter en fait un exemple pour que l'on puisse comprendre au sujet de ce qu'on avait expliqué, que Dieu est présent dans le monde tout entier, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui, et pourtant, la Torah nous dit que à tel endroit, dans le Beth Amikdash, il y avait la Shrina. Quand il y a 10 personnes, il y a la Shrina. Dans une synagogue, il y a la Shekhinah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire, comme on avait cru croire au départ, alors, bien sûr, Chas Shalom de penser une chose pareille, que Dieu se trouve dans des endroits, mais qu'il n'est pas dans d'autres? Pourtant, voilà, c'est marqué, Malé Kola Kevodo, Dieu remplit la terre tout entière de sa gloire. Donc, il n'y a aucun endroit qui est vide de lui. Simplement, ici, ce qu'on avait voulu dire, c'est que, première approche, c'est qu'en fait, il y a une notion qui est liée avec la notion de révélation. Quand Dieu se révèle dans un endroit, alors on appelle cette révélation Shekhinah. Quand Dieu est invisible, alors on dit que Dieu est présent, bien sûr, de manière égale partout, mais qu'il n'est pas révélé. Quand il est révélé, ça s'appelle Shekhinah. C'est exactement dans les mots, ce que nous dit le Tanya, c'est exactement cela pour prendre une image que l'infini divin, la lumière infinie de Dieu, emplit tous les mondes pour leur donner la vie. Et de même que l'âme se trouve dans le corps et emplit le corps entièrement, de même, l'infini divin emplit entièrement l'ensemble des mondes. Il n'y a pas un endroit qui est vide de la lumière infinie de Dieu. Et en chaque monde, il existe des créatures et
des êtres et des mondes qui sont donc qui sont bien évidemment donc des mondes qui sont eux-mêmes sans limite et sans fin. Et parmi tous ces mondes, avec des myriades et des myriades de niveaux d'âmes et d'anges, de même, il existe dans la création donc une multitude de mondes sans fin ni limite, chaque monde l'un au-dessus de l'autre, car au plan spirituel, chaque être, comme chaque monde, est défini et différencié par son rang. Plus on monte dans les mondes et plus les mondes sont spirituels, plus ils sont proches, plus la révélation qui se fait dans ces mondes-là est beaucoup plus intense. Et donc parler effectivement de l'existence de myriades de mondes, c'est-à-dire donc ici de multiplier les niveaux qui les différencient, eh bien dans cet exemple-là, dans cette image-là, eh bien on veut dire que cette multiplicité est représentée par la même chose, donc dans la division des membres du corps. De la même façon que dans un corps tout entier, on pourrait appeler le corps entier la création tout entière, à l'image de la création, et que dans chaque partie de la création, il y a différents types de mondes, avec chacun une intensité et une lumière qui est différente. Et bien pareil, dans le corps, on peut retrouver ici l'analogie avec le corps, que la division des membres du corps va être aussi à l'image de ce qui est au niveau de la division dans les mondes. Donc, pour bien expliquer, en fait, l'intensité n'est pas la même d'un monde à l'autre. Or, pour reprendre l'exemple avec l'image donc de l'âme qu'on a mentionnée précédemment, eh bien, l'essence infinie de Dieu, béni soit-il, est identique dans les mondes supérieurs et inférieurs. Ok, comme il est écrit d'ailleurs, rapporté dans les Tikkun Zohar, on dit de Dieu, il est caché de tous les cachets. Pirouche, c'est-à-dire, Afilu be'almin setimim de leila ou satum benelam betocham. Ça veut dire que non pas qu'il est plus caché que tous ceux qui sont cachés, mais ça veut dire qu'ici on veut dire qu'il est caché même de ceux qui sont cachés. C'est-à-dire que des mondes eux-mêmes, les mondes supérieurs qu'on appelle les mondes supérieurs cachés, eh bien Dieu est caché et dissimulé à l'intérieur de ces mondes cachés, tout comme il est caché et dissimulé dans les mondes inférieurs. Et c'est ce qu'on explique d'ailleurs quand on fait les bénédictions juste avant le schéma. On parle des mondes spirituels dans lesquels se trouvent les différentes âmes. Et donc chacun est en train de crier où est-ce que Dieu se trouve. Et chacun, il y en a qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 fois. Ensuite, Baruch Shem Kevod Malchuto. D'autres disent dans un monde plus bas, sa grandeur se trouve ici-bas sur terre. Chacun ne sait pas où se trouve Dieu parce que Dieu est caché même dans les mondes les plus hauts. Qu'il est Marshavat et Fissa Beklal, car aucune pensée ne peut le saisir, même cela, à Philo même dans les mondes supérieurs. Pris dans son essence, on voit ici que l'infini de Dieu, l'infini divin, est tout aussi caché des mondes inférieurs que des mondes supérieurs. Venimsa, et donc il s'ensuit maintenant, comme résultat de tout cela, car nimsa betartonim mamash, et bien que on est obligé de dire que de la même façon que Dieu se trouve là dans les mondes supérieurs, ainsi il se trouve aussi dans les mondes inférieurs, ici-bas, véritablement. Au regard de l'essence de Dieu, aucune différence ne peut être faite quant à sa présence dans les mondes supérieurs ou bien dans les mondes inférieurs. Il est présent, Dieu, pareillement en eux, sans aucune distinction. Vaevdel sheben olamot elyonim vetartonim ou mitzad amshachat achayut asher en sof baruchu mamshir ou meir ou beprinat giluy me'alem. Et la différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs est surtout en quelque chose que l'on peut faire, cette différence, au regard uniquement du flux de la vitalité de l'infini divin, plus ou moins important ce flux, et qui est donc cette lumière infinie de Dieu, Baruch béni soit-elle, qui est attirée et fait rayonner sur un mode de révélation émergent donc d'un état de dissimulation, c'est-à-dire il va y avoir dans chaque monde une révélation de cette lumière qui s'appellera, en fonction de chaque monde, Shrina, d'accord? Comme cela va être expliqué, cette révélation a pour but donc de faire vivre les mondes et les créatures qui s'y trouvent, lesquelles, ces créatures, tirent leur vitalité de la révélation du divin qui est en eux. Et c'est de ce point de vue qu'est faite la distinction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on peut appeler supérieur et inférieur? C'est uniquement selon la nature de cette révélation.
plus la nature, plus la révélation sera importante et plus forcément on aura référence à des mondes supérieurs et moins elle sera importante et là ce sera les mondes inférieurs. Parlant de cette étape de la révélation, le Admor Hazaken remarque entre parenthèses que c'est la raison pour laquelle la vitalité divine est qualifiée de lumière dans la Kabbale. Pourquoi? Parce que chez Echad Matamim Shashepa Vashplachat Areut Mechune Beshem Or Al Derech Mashal, eh bien, étant donné ici que l'une des raisons pour laquelle on appelle effectivement donc la vitalité divine, on l'appelle une lumière, c'est que parce que en fait, pourquoi elle est appelée comme ça? Parce qu'en fait, il vient de nous expliquer la Kabbale que en effet le terme de lumière et celui de flux sont effectivement donc la Torah, la Kabbale préfère plutôt utiliser le terme de lumière plutôt que de dire un flux, qui est beaucoup plus utilisé quand on parle de flux, c'est plutôt dans le cadre de la philosophie juive qu'on utilise le terme le flux de Dieu, alors que les kabbalistes, eux, préfèrent utiliser la notion de lumière. Pourquoi? Parce que la notion même de lumière implique d'abord une révélation. D'abord, pour qu'il y ait une lumière, il faut qu'elle soit visible, donc elle se révèle. Et l'apparition de ce qu'elle était auparavant, une lumière cachée. Ainsi, comme on peut le voir physiquement, lorsqu'il y a un rayon de lumière, eh bien, le rayon de lumière était au départ inclus dans sa source, qui se trouvait donc totalement dissimulé au sein même de sa source, avant de pouvoir rayonner et d'être ensuite donc visible. Cependant, on peut dire de là qu'il est bien évident que ce rayon ne se dévoile, d'accord, que ce rayon ne dévoile qu'une partie absolument minime de sa source. On voit là donc une distinction importante et majeure entre l'image de la lumière et celle du flux, par exemple avec le flux d'un cours d'eau qui reste comparable à sa source en avant, en amont et en aval. Donc on voit que la seule manière de pouvoir exprimer une notion de modification, eh bien, c'est plutôt la lumière, parce que la lumière, elle est différente quand elle est dans sa source, elle est complètement annulée au luminaire et elle prend donc existence seulement quand elle est séparée du luminaire. Pour en revenir au texte, la distinction entre les mondes supérieurs et inférieurs est à faire uniquement au regard du flux de vitalité qui rayonne dans le monde. Pour donner la vie au monde et aux créatures qui s'y trouvent, car les mondes supérieurs reçoivent cette lumière et cette vitalité de manière un peu plus révélée que les mondes inférieurs. Donc voilà ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle donc la notion de supérieur et d'inférieur, bien qu'on ne parle pas d'un espace, il n'y a pas d'espace géographique. Donc, Vechol Abrouim, et donc tous les êtres créés à l'intérieur des mondes supérieurs reçoivent cette lumière révélée, mais chacun d'entre eux selon uniquement sa capacité et sa nature. Donc comme on l'avait expliqué avec l'exemple du corps, on avait expliqué que chaque membre reçoit sa vitalité du cerveau en fonction de sa structure et de sa nature. Pareillement, dans l'idée qui est donc représentée ici concernant les mondes, chaque être créé reçoit sa vitalité selon sa capacité et sa nature, c'est-à-dire en vertu de sa capacité à pouvoir recevoir en lui cette révélation de la vitalité divine et selon encore, bien évidemment, la nature de cette révélation, laquelle peut se rattacher à la dimension d'intellect et aux émotions. Mais cela ne veut pas dire que la nature dissimule la révélation, plutôt celle-ci lui est dispensée et donc l'illumine. Et donc, cela est un commentaire d'ailleurs qui a été fait par le rabbi. Cela étant en fait ici la nature et la dimension du flux particulier que Dieu, l'infini divin, va dispenser à la créature qu'il veut illuminer. Donc il y a une différence d'intensité de la lumière qui va donc être adaptée à la capacité de chaque monde. Car en revanche, donc tout cela, l'intensité est forte dans les mondes supérieurs. En revanche, les mondes inférieurs, eux-mêmes ceux qui sont spirituels, ne reçoivent pas la vitalité divine dans une forme aussi révélée que les mondes supérieurs. Rab el Vushim Rabim, si ce n'est qu'au moyen de nombreux vêtements, comme on l'avait vu,
Asher en sof baruchu malbish bahem vachayut vaor en mamshir umeir lahem achayotam, dont effectivement donc cela se fait par moyen de vêtements, comme on a dit, dont l'infini de Dieu, béni soit-il, habite la vitalité et la lumière qu'il va donc dispenser et faire briller pour chacune des créatures afin de leur donner la vie. Donc la vitalité divine qui donne vie au monde inférieur est donc voilée par de nombreux vêtements, et ce voilement n'implique pas seulement une profusion, une multitude de vêtements, beaucoup plus que ce qu'il y a dans les mondes supérieurs, sur un plan quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif, c'est-à-dire que même les voiles sont beaucoup plus épais que les voiles qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et donc, effectivement, donc on voit qu'il y a donc une grande différence pour voiler la vitalité divine afin de rendre possible jusqu'à la création physique. Le niveau ultime, la finalité de tout, c'est ce monde matériel. Et pour arriver à ça, il faut que Dieu donc se soit voilé de manière non seulement en quantité, mais aussi au niveau qualitatif. Et ces vêtements dans lesquels la lumière infinie de Dieu va s'habiller, eh bien, occulte cette lumière et la vitalité, d'accord? Eh bien, ces vêtements-là qui viennent cacher ces vêtements sont vraiment des vêtements qui occultent, et parce qu'ils sont puissants, ils sont des vêtements qui sont très puissants et très forts. Non seulement les vêtements sont nombreux, mais aussi ils sont puissants, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent même pas à la même catégorie que les autres vêtements. Adasher barabo olamazi achobri bagashmi mamash, pour arriver que par cette force vitale et cette lumière, Dieu a créé ce monde corporel tel qu'on le connaît et physique véritablement. Et Dieu fait exister ce monde matériel et lui donne la vie par la vitalité et la lumière qu'il lui dispense et par laquelle il illumine ce monde. Laquelle cette lumière donc de l'infini divin est revêtue, recouverte et occultée à l'intérieur des nombreux et puissants vêtements qui voilent et qui viennent cacher la lumière et la vitalité. Au point que tellement c'est caché qu'aucune lumière ou de vitalité n'est visible et révélée, et seules les choses corporelles et physiques nous apparaissent comme étant des choses qui sont mortes, c'est-à-dire qui donnent l'impression d'être totalement donc dépourvues d'aucune vie, sans aucune vitalité spirituelle. Ça, c'est l'impression qu'il nous donne à nous. Cependant, bien sûr, à l'intérieur d'elle existe une lumière et une vitalité qui les fait exister de manière ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant continuellement, afin que chacune des créatures ne retourne pas au néant telle qu'elle était auparavant, avant leur création. On sait qu'on avait expliqué que la création ex nihilo, effectivement, est constante, elle est de manière continuelle. L'œuvre qui a été commencée les premiers 6 jours de la création doit, cette œuvre-là, être renouvelée à chaque instant par la lumière divine. Donc cette lumière, donc, qui est appelée la vitalité divine, à la source de la création, est donc continuellement présente à l'intérieur des êtres créés, quoique d'une manière, bien sûr, totalement complètement voilée. Et cette lumière vient de quel endroit? Elle vient de l'infini divin, béni soit-il, si ce n'est qu'elle est revêtue de nombreux vêtements. Ainsi qu'il est écrit dans le Etzraïm, à la porte 50, c'est les écritures du Harizal, c'est marqué Sheor vechayut kadur haaretz achomri anire leine basar ou memalchut de malchut d'Asiya. Nous dit le Etzraïm, il nous donne la situation, si on peut dire spirituellement, géographiquement spirituelle, à savoir que la lumière et la vitalité du globe terrestre corporel qui est visible à nos yeux de chair provient de quel endroit spirituel? De Malchut de Asiya. Malchut étant la dernière sphira du monde d'Asiya, qui est le dernier, lui-même le monde d'Asiya, dernier des 4 mondes, eh bien cette sphira de Malchut, elle porte en elle toutes les autres, les 10 sphirotes. Il y a Keter de Malchut, il y a Chochma de Malchut, Bina de Malchut, Dahat de Malchut, et ainsi de suite. Et le niveau le plus bas dans Malchut, c'est Malchut de Malchut.
Et Malchut d'Asiya représente donc le degré le plus inférieur du monde d'Asiya et il correspond à notre monde à nous, ce monde matériel. Ou Betocha, Malchut d'Yitzira, mais sachant que à l'intérieur, comme les poupées russes, à l'intérieur de Malchut, eh bien, est contenu donc Malchut de Yitzira du monde supérieur, jusqu'à que, en remontant comme les poupées russes, eh bien, on peut retrouver à l'intérieur de toutes ces 10 sphirotes, les 10 sphirotes jusqu'au monde les plus hauts, le monde du monde de Hatzilut. Lesquels ces sphirotes d'Hatzilut sont unis, comme ne l'oublions pas, avec celui dont elles émanent, c'est-à-dire de l'infini béni soit-il, l'infini divin béni soit-il, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Ainsi, donc pour conclure notre chapitre, donc 51, le globe terrestre matériel renferme aussi une lumière vitalité issue de l'infini divin qui résulte en fait du passage de cette lumière à travers les sphirotes des différents mondes et des nombreux et puissants vêtements qui va voiler cette lumière. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, c'est que la distinction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs n'existe uniquement qu'au regard des degrés de révélation, c'est-à-dire par rapport aux créatures qui ont une révélation de la force vitale divine en chacun d'eux. Notre monde à nous apparaît ainsi comme le monde le plus bas parce que la lumière divine y est totalement cachée, occultée. Une pareille distinction ne pourrait être faite cependant au regard de l'infini divin de Dieu, la lumière infinie, pris dans son essence, qui elle-même, on le sait, est totalement identique dans tous les mondes et dans lequel elle naît. Et donc, il est pareillement dissimulé partout, dans tous les mondes, mais cette lumière est bien là, présente dans chaque monde. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.